finalement. Hein. Il pourrait faire Vannes, Brest, Rennes. Rennes. Oui. Ça tombe bien parce que c'est là qu'ils sont nés. Alors, il faut les représenter parce que vous en avez souvent parlé de ces deux frères-là français, connus dans le monde entier. Ils s'appellent Erwan et Ronan Bouroulek. Alors là, vraiment, je vais vous dire, ce sont les stars françaises du design international. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une marque qui ne leur demande pas de dessiner quelque chose. Ils commencent aussi à faire des expositions partout dans le monde. Alors, ils sont bretons, vous le disiez, ils sont de Quimper, plus exactement. Et Rennes leur dit, eh ben, ça serait bien que vous veniez faire une petite exposition chez nous. Ils sont pas de Rennes? Non, ils sont de Quimper. Ah non, je vous assure. Ils me l'ont dit. C'est une erreur grave je d'avoir sais. Alors bon, on en parle très vite. Voilà. Bon. Rennes leur... Pardon, hein, monsieur Bouroulek, moi je vous voyais à Rennes, hein, donc j'ai dit il va dans sa ville natale. Pas du tout. En plus, ils sont nés tous les deux dans la même ville. Donc, mais ils sont aussi connus que votre chouchou Stark. Ah oui, mais oui. Enfin, vous allez me faire avoir des ennuis, hein. Non, c'est pas possible. C'est pas pareil. C'est pas comparable. Ils sont très connus. Voilà. Et surtout, ils ont une poésie, ils ont une façon de faire. Ils sont jusqu'au boutiste. Alors, Rennes les appelle en disant Messieurs Bouroulek, on voudrait une exposition. Et ils disent une exposition, 3 expositions. Ouais, dans 3 lieux, ça fait un parcours dans Rennes. Parce que Rennes, il y a plusieurs bâtiments. Il y a le FRAC qui a été dessiné par Odile Deck. Il y a les Champs Libres qui a été dessiné par Ports-en-Part. Donc ce sont des bâtiments emblématiques déjà par l'extérieur. Et là, on leur laisse carte blanche à l'intérieur. Donc... en plus, il y a le Parlement de Rennes qui est un bâtiment ancien. Et là, carrément, dans le Parlement, à l'intérieur, à la cour, ils font porter par une grue à l'intérieur du Parlement un kiosque, ce qu'ils avaient exposé à Paris. Et bien là, ils le mettent là, au milieu du Parlement. Au FRAC, ils vont exposer tout leur mobilier. C'est un peu une rétrospective. Et puis, au Champ Libre, ils vont sur des territoires nouveaux. La ville, l'urbanisme. Parce qu'on ne les attend pas, là. Alors, regardez. Alors l'exposition dans la ville de Rennes est scindée en 4 parties. Une d'entre elles parle de recherche urbaine. L'autre est une exposition d'architecture puisqu'on montre un projet architectural au Parlement de Bretagne. La troisième est une installation quasi artistique dans la salle supérieure du FRAC. Et la dernière, une sorte de rétrospective qui réunit une centaine d'objets qu'on a dessinés, imaginés au cours des 20 dernières années. Nous, on a une pratique qu'on considère un peu universelle, qui n'est pas régionaliste. On n'a pas non plus l'impression qu'on a une écriture qui soit spécifiquement bretonne en soi. Par contre, c'est sûr qu'être ici, c'est un peu se confronter, dans le fond, à notre enfance, à d'où on vient. On ne sait pas aussi d'où viennent les relations primaires qu'on peut avoir aux couleurs, aux proportions, aux matériaux. Donc l'exposition ne répond pas à ça, mais tout au moins, elle nous pose la question à Ronan et moi. Donc l'exposition au Champ Libre est une recherche autour de la ville, des espaces vierges de la ville. Il y a à peu près une 50aine d'idées. Des maquettes bricolées, des maquettes extrêmement sophistiquées. C'est à la fois une rêverie, mais c'est une rêverie plutôt pragmatique, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'utopie, mais une utopie réalisable. Par exemple, un des projets traite d'une espèce de fontaine un peu miraculeuse, comme un toboggan avec une grande glissade d'eau. La ville, c'est aussi se doit aussi d'être un enchantement. Qu'est-ce qui fait que les villes qu'on produit aujourd'hui feront que dans un siècle ou deux, on viendra les visiter parce que c'était effectivement extraordinaire. Le design, il fait 2 choses. D'un côté, il est vraiment au service, d'une manière quotidienne, mais dans le même temps, il pose aussi un peu des questions. Je crois qu'on ne peut pas imaginer quoi que ce soit qui soit une sorte d'hyper-universalité. On saurait si on était tous pareils, si on avait les mêmes besoins, s'il n'y avait qu'une seule réponse possible. On pense que par rapport à ça, c'est intéressant tout simplement de varier les propositions et donc de les montrer, de les confronter
et d'une certaine manière de poser des questions à travers cette confrontation. Voilà, si vous habitez Rennes. C'est jusqu'au 20... Ça marche aussi. C'est jusqu'au 28 août 2016. Alors attendez, moi je dis... Non, j'attends, on a jusqu'à 9h25. Maire de Ville de France, si les propositions de monsieur et monsieur Bourlec vous intéressent concernant l'urbanisme, puisque quand les Bourlec s'intéressent à un problème, je veux dire, il y a des solutions et surtout il y a des solutions intelligente. Et c'est français, monsieur. Eh ben, vous m'appelez, je vous donne leur 06, parce que ça peut servir de mettre en... Ne dites pas ça, vous allez... Non, c'est une blague, elle dit ça pour rire. Oui, je dis ça pour rire. Regardez leur site internet, vous rentrez en contact avec eux. Cela dit, ça peut être super pour les villes. Alors, le site internet des Bourlec, on le mettra sur le nôtre. mettra, exactement. Ça ira plus vite, d'accord.